Et tout ce qui fait mal me rend fort. La jalousie t'a touché au corps. Voilà ce qui arrive quand t'as évité les efforts. J'aime trop ma mère pour me lasser. Sur la tête de Elia, je peux pas me lasser. C'est quel du ça? Je venais des mixer dans la chambre de Sly. Je sais pas si vous avez la même écoute que nous, parce que là, moi j'ai dit que je pense que c'est les jeunes. C'est votre professionnel, c'est pas qui passe au régime de la vie, c'est tout là, c'est l'histoire de ça. Pendant de toutes les écoles de train de l'école de la paix des dieux s'installer soit sur l'ensemble des messages et que la paix des dieux s'installer sur le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de travail et surtout, nous allons nous adresser à la jeunesse à travers un titre, et puis ils ont l'habitude d'écouter. Il s'agit de Lil Wayne de Jimbra. Pour que dans ce morceau, il exhorte la jeunesse à travailler à PC. Mais généralement, les jeunes écoutent et puis ils s'amusent sans saisir la pertinence, n'est-ce pas, de son message. Alors, le travail consiste à faire quelque chose dans sa vie pour avoir ce qu'il faut se réaliser, pour être heureux, pour s'organiser, n'est-ce pas, pour s'épanouir. Beaucoup de jeunes ne saisissent pas l'importance du travail. D'autres vont s'adonner à la drogue, ils vont faire beaucoup de choses inutilement et ils vont accuser les parents ou bien le système, alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes qui n'arrivent pas à s'orienter, à s'organiser, à faire des choses comme il faut pour qu'ils arrivent au résultat qu'il faut. Donc, c'est de tout ça là que nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers ce livre d'Imbra qui est très inspirant et que je sais que vous allez tout ça apprécier et surtout j'espère que les jeunes vont comprendre le message et en tirer les leçons. Pas seulement tirer les leçons, mais se servir pour avancer et se réaliser dans la vie. Comment j'ai dit, vous vous avez retenu, c'est pour mon appel italien. Non, travail, courage, la famille, l'organisation, le son, les extensions, peut-être il y a que personne doit faire ça pour arriver à ton objectif. Si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas dedans. Tu ne peux pas trouver des choses pour arriver. Alors, on va essayer de donner un peu, facilement le problème, d'accord? Donc, quelqu'un de l'essence et la profondeur de la parole. Donc, il a dit, voilà, lui, soit en dehors, soit on sort. Tout ce qui me fait mal, mais non, ici, tu as dit que soit tu bosses, soit tu travailles, soit tu fais rien. Peut-être que je suis doué, quand c'est de constituer plus de l'argent, et c'est non. Il y a des choix. Si tu ne bosses pas, tu n'auras pas, n'est-ce pas, tu n'auras pas réalisé tes rêves. Tu ne bosses pas, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Là, soit tu bosses, et puis tu es heureux demain, ou bien tu ne fais rien, et puis bon, tu es malheureux et tu deviens jaloux. Tu as vu que, vous voyez que dans le couplet ou bien dans le refrain, il dit, voilà ce qui t'arrive, il dit quoi, la jalousie t'a touché, n'est-ce pas, au corps, hein, pourquoi? Il dit parce que tu as évité les efforts. Voilà, parce que si tu ne bosses pas, les autres vont bosser, ils vont réussir. Et puis tu seras jaloux de leurs résultats. Tu vas comprendre en prison X, Y, tu as trouvé des prétextes. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as impliqué de faire des efforts. Lui, il a dit quoi? Il dit le mal me rend plus fort. Regardez tout ce qui existe, une belle danse, il va pas pour tout. Tous ces éléments là sont passés voir le feu. Pour faire la carrosserie d'une voiture, non, rien n'est bon si ça ne passe pas par les efforts, par la douleur. Mais si tu penses que non, toi, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de faire des efforts, et tu veux que tout vienne de manière facile, évidemment que tu vas souffrir. Quand tu vas à l'école, tu dois te concentrer sur le tu dois penser, tu dois étudier, hein, tu dois réviser, tu dois suivre d'abord avant de venir réviser à la maison. Si tu ne suis pas ces étapes-là, évidemment, quand les autres vont réussir, tu vas penser qu'ils ont fait un médicament, ou bien c'est le surdoué, ou bien c'est la magie, alors qu'en réalité, c'est parce que tu n'as pas travaillé. Voilà. Donc, je pense que ça, il est en train de nous donner des conseils pour que vous preniez votre destin en main. Tu vois, il a dit, ensuite, il a dit, au nom de sa mère, il dit, c'est là. C'est un garçon. Donc, il ne va pas laisser sa nature, donc, de garçon,
ne va pas se transformer pour aller être autre chose. Le jour que sa mère l'a mis au monde, là, elle était heureuse d'avoir eu un garçon. Donc, il reste garçon. Il ne va pas se transformer à travers des sacs à main. Non, pas du tout. C'est un garçon et il reste un garçon et guerrier. La vie pour moi de ma fille, elle va être parce que l'orientation. Et toi, c'est ta fille, tu sais que quand elle a un père et une mère, mais si tu te transformes, que la fille grandit, bon, comment tu te présenter à la fille là, sur la bague de quelle nation? Voilà, tu vois, donc c'est vraiment propos. Alors donc, ça, quand on fait, c'est le reverse. Et dit quoi? Laisse-moi me noyer dans mes chemins, hein? Viens la main l'exprimer. Et puis, il dit quoi encore? Pour réussir, il faut du feeling. Il est très vif à l'étude. Tu vois, il dit, en fait, il faut avoir des rêves. Voilà. Si tu es là et tu ne sais pas ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, tu ne peux pas t'organiser. Je vous prends un exemple. Si tu décides d'aller à Djamé, le fait que la destination soit bonne, cela te permet de savoir quels moyens emprunter, quels sont les points emprunter. Mais il y a des embouteillages, tu sais pas bien passer par là. Mais si tu n'as même pas de destination, tu ne sais même pas. Donc ça veut dire que vous devez avoir des rêves. Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, faire pour montrer que vous avez réussi? Il faut que vous ayez déjà à l'idée. À l'école, on ne va pas vous donner ça. L'école va vous donner un enseignement général. Les parents vont vous mettre les moyens à disposition pour que vous allez à l'école. Mais c'est vous-même qui devez rêver fort. Vous devez rêver pas grand pour que vous arrivez à des résultats importants. Parce que c'est ce que lui, il a fait. Je pense que dans le, comment on appelle, dans le texte, il va dire quelque part, avant, il était gosse, mais il pensait aller loin. Pourquoi? Parce que, comment on appelle, il voulait devenir un grand artiste. Et à l'entame du titre, il parle on voit en entend là-bas, il dit c'est travail dur, etc. Il s'est imprégné, n'est-ce pas, de la méthode de livre qui consiste à travailler dur pour arriver à un résultat. Aujourd'hui, il a comment? Il a planétaire, non? On l'entend partout. Partout où tu vas, tu entends des sons bien. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour arriver à ce niveau-là. Alors donc, ça veut dire que vous êtes le résultat de ce que vous accumulez. Si vous accumulez la fainéantise, vous allez avoir un résultat zéro. Mais si vous accumulez des efforts, surtout des efforts objectifs, du travail, mais vous allez effectivement obtenir des résultats satisfaisants. Voilà. Alors, et quand il continue, il dit quoi? Il dit, j'ai arrêté, c'est pas nous, de chilling. Voilà. C'est-à-dire, il faut arrêter de, comme on appelle, de vouloir plaire aux gens, tout ça. Il faut se focaliser sur ton travail. Et avant ça, mais il a dit quoi? C'est-à-dire que il faut avoir le feeling. Le feeling, tu veux dire avoir l'envie de faire ce que tu veux faire. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu ne fais, si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas ce que tu fais et qu'on t'a mis dedans comme ça, évidemment que ça peut pas produire de résultats que tu veux. Ça peut pas te permettre de réussir. Voilà. Donc, là, qu'il est en train de vous dire, qu'est-ce que soit votre, comment on appelle, votre admiration musicale, mais tant que vous êtes un jeune, vous devez savoir ce qu'il dit. C'est vraiment une motivation qui vous envoie et que vous réussissez. Et ce que tu pas idée, je suis pas un con. C'est pas vrai. Là, j'ai le VPC, je le pas. C'est pour dire que je n'ai pas chanté parce que je n'avais rien à faire. Je n'ai pas chanté parce que j'étais chié dans ma vie. Je n'ai pas chanté parce que on m'a rejeté. Non. J'ai chanté parce que ça me plaisait. C'était un choix de vie. Alors, donc, si vous voulez réussir dans quelque chose, faites un choix. Et à partir de ce choix, organisez-le, mettez les efforts et vous allez réussir. La pauvreté n'est pas toujours une excuse. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trouver des alibis. Parce que quoi qu'on dise là, nous les jeunes là, vos parents font tout, et vous avez les moyens de réussir, de vous mettre à l'école. Ils vous accompagnent, ils vous donnent des conseils. Quel que soit le niveau des parents aujourd'hui. Vraiment, ils font tout pour vous mettre dans les conditions. Donc, vous ne pouvez pas trouver dessus. Puis même si ça fait que les parents n'ont pas le moyen pour vous scolariser, vous avez la possibilité de faire de petits métiers, avoir un peu d'argent et payer vos scolarités. Tout ça, c'est possible. Mais cela n'est possible que si vous avez l'objectif de vouloir réussir. Si tu n'as pas l'objectif, tu n'as pas la volonté de réussir, tu vas trouver les prétextes, tu vas la sorte. Mon papa, maman, c'est ça. Ma mère, papa, fait ceci, tu ne fais pas.
Et c'est sûr, ça ne doit pas votre ami est soutenu. Et encore, il dit quoi, je veux manger, moi, ma faim, je veux pas m'embrouiller, pour faire la cuisse, et puis encore, il dit quoi? Alors, donc, en fait, c'est ça, là. Il est donc, ils m'ont dit, allez-y à l'essentiel. Voilà. Ouais. Allez-y à l'essentiel. Et je veux vraiment atteindre mon objectif. Faut pas me donner les petits, faut pas essayer de m'envoyer ici des choses pour pas me faire comme ça. Voilà. Qui m'a insulté, comme ça, j'ai marché, hein. Le coin là ne me plaît pas. Et puis, j'ai des petits éléments, des arguments favoris. Faut pas les excuser. Donc, ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Il voit ce que tu as vu, donc c'est ça. Il dit, ça sert à rien, tu parais, tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas. Voilà, si tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas, à l'avenir, ça va se détruire. Et toi-même, là, tu vas voir, oh, tu seras humilié. Donc, étant jeune, vous devez pouvoir avancer dans votre rythme avec les moyens du bord. Ce que vous avez les moyens, allez-y avec ça. N'improvisez pas, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un, ne cherchez pas à vous prêter des habits parce que vous devez aller à un moment. Restez ce que vous avez. Vous n'allez pas prendre de l'argent pour aller influer les gens, ou bien impressionner des gens alors que ce pardon ne vous appartient pas. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? De te donner 15 ans qui n'est pas réel. Vous voyez que ici, vous en tant que jeune, je veux pas poser de règles, pas dans le but de danser, mais pour orienter et de faire un bilan, n'est-ce pas, pourquoi pas. Donc, continuez de voir, il dit quoi encore? Allons-y, passez, c'est vous, hein, et je veux vous écouter. 2015, il met 2005, 2015, il va le dans la chambre de Taïwan, tu vois? Et puis en 2025, il est à Paris avec la presse, il parle de la féminité. Il parle de la féminité. Vraiment, soyez fidèles en amitié. Hein? Ne soyez pas, comment on appelle, hein? Voilà, comme tu dis, ne soyez pas des, non, ne soyez pas esclaves à l'amitié. Tu avais celui-là aujourd'hui, tu avais celui-là. Tu peux avoir beaucoup de camarades. On les amis, on doit avoir beaucoup de camarades, beaucoup d'amis, comment on appelle, beaucoup de compagnons, etc. Mais on ne peut pas avoir plusieurs amis. Les amis, c'est vraiment des parents de ces choses. Parce que si vous n'avez pas de bons amis, on a le petit temps de la bonne chose. Parce qu'il ne va pas vous donner des conseils. Et c'est pas bon. Alors, passons au deuxième couplet. Il dit quoi? Je suis dans le futur, et puis on s'en fait plus bien. Et ensuite, il dit quoi? Vous allez marcher là-bas. Vous allez marcher là-bas, de temps en temps. Ouh là là. C'est-à-dire que ça, c'est une métaphore qui est impressionnante. C'est-à-dire, si tu rêves d'une maison, il faut aller tourner autour de ta maison. Et tu viens, papa, tu demandes comment aller pour avoir cette maison. Ça veut dire qu'il faut te plonger dans le futur, de temps en temps. Voilà ce que je veux être, voilà ce que je dois avoir, etc. À partir de là, tu te poses la question, comment faire pour avoir ça, comment faire ça, lui, pour la trouver, pour le faire depuis longtemps, tu es devant la vie, des plein de alors que, quand c'est pas pour lui, voilà, puis il était et c'est ça, même moi, c'est dans les églises. Il était, il s'en sentait l'île, il se sentait en train de faire comme l'île, voilà, c'est ce qui l'a motivé à devenir le chat, à gagner de devenir comme ça. L'exemple, c'est la vie, je vais dans le petit de temps maintenant. Allez-y dans vos projets, dans vos réalités, dans vos rêves. Allez vous promener là-bas, dans vos têtes. Mettez dans la tête. Et puis ensuite, vous revenez. Une fois que l'objectif est fixé dans la tête, et que vous revenez nécessaire, posez-vous la question, comment est-ce que tu fais pour être là? La parole qui suit le et ici, mon succès, c'est que c'est dans mes yeux. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de réussir, dans le message, parce que Dieu en a tout le monde. Il a créé, n'est-ce pas, il a donné de l'intelligence humaine.
vous apprenez, vous avez la force, vous êtes en bonne santé, vous pouvez marcher, vous vous promener, vous savez parler. Bon, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Ce qui t'empêche de réussir, c'est la volonté, la volonté ne m'aide pas. N'allez pas trouver des validités, des femmes, de lui, de sortir du village, c'est l'oncle, c'est le père de ma maman, c'est l'oncle, ou bien c'est pendant de ma maman, ou bien c'est tel. Non, tout ça va chercher des arguments fraternels. Et puis, voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez regardé? Si vous n'avez pas des gens de malade, vous voulez mettre des gens. Quand tu comprends pas quelque chose, tu dis, ah Seigneur, je suis bloqué dans ma tête, je sais pas comment je fais. Même mon exercice, je ne comprends pas. Aide-moi pour voir ce que je ici. Voilà. C'est-à-dire que voilà, tu es là pour tout le monde. Travaillez et puis confiez-vous à Dieu. Comme on a prié Dieu que vous êtes réussi. Dans ça, c'est vraiment c'est faire un bon. Et puis, il continue à nous avoir là. Il dit, il y a toute ma grâce dans mes selles. Oh là là. C'est-à-dire que quand tu travailles, il faut mettre du ciel. Quand tu travailles, il faut mettre ta force. Quand tu travailles, il faut mettre tes deux. Quand tu travailles, il faut t'élever. Tu ne peux pas être partiellement dans un travail. Vous voyez quand il monte sur la scène, il occupe toute la scène. Parce qu'il doit performer. Alors, si vous performez dans la vie, si vous mettez vraiment l'énergie, il faut que vous mettez l'énergie. C'est ça que nous voulons pour ce travail. Il faut vraiment vous investissez. Vous savez, si toi, tu n'as pas taisé, tu n'as pas content quand tu travailles, bon, à draguer une fille qui passe tout le temps ici, à le regarder, il va voilà, vous te regardez des faits, toi tu me verras à droite. Mais à quel moment tu vas te concentrer sur ton père? À quel moment? Oh, c'est tout, oh, les journées, mais toi, le temps, ça passe. Et c'est pas tout le temps que tu vas, n'est-ce pas, avoir de donc, vous voyez un peu comment vraiment il vous motive. Et il dit encore, il dit avant, il y avait personne dans mon téléphone. C'est-à-dire que vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Quand vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Voilà. C'est ça. Et maintenant, ça l'énerve quand on l'appelle. Pourquoi? Parce que il a plus à respirer. À chaque fois, chacun veut la faire. Il est la superstar. Chacun veut montrer qu'on est la superstar. Et c'est épuisant, c'est fatigant, c'est énervant. Voilà. Avant, il était là, il n'y avait rien, il n'y avait personne ne devait venir faire. Maintenant que j'ai la célébrité, vous voulez, vous allez profiter. Je sais pas. Donc, vous n'êtes pas fatigué. Il a parfaitement raison. Cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, que quand vous réussissez, vous ne devez pas dans porter considération aux autres. Voilà, vous réussissez, continuez de considérer l'autre. C'est votre réussite même là, dans la société, n'est-ce pas? Si on en parle, ceux qui en parlent, ceux qui vont seulement de la considération. Et c'est ceux qui ont de la considération pour vous là, qui vous êtes à vous. Ça c'est très important. Il y a un rythme, n'est-ce pas? D'affection. Je ne veux pas réguler. Je n'ai pas été attaqué. Je n'ai pas été si on allait dans la bourse, j'ai même pas si je vais pas aller, comment? D'avance. Parce qu'il y a des gens qui sont encore, même quand ils réussissent, ils sont encore en train de péter. C'est ça, on fait ci, on fait ça. Vous avez déjà un coup, mais ça finit pas. Bon, pas comme ça, mais c'est pas comme on appelle les choses fonctionnent. Voilà. Il y a des paroles là, il dit, comment on appelle là, à droite, j'ai vu, la pile à vous de Messi. Et puis, c'est-à-dire que, comme on appelle, il faut savoir créer son style. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous allez trouver des choses qui existent. Mais il faut que vous-même sachiez faire ce que vous avez. Vous sachez voir quelque chose que vous voulez. Pas forcément que vous le savez. Vous-même. Quand on voit, c'est voilà quelque chose.
Quand on voit Ousmane, on dit ça, on dit ça. Quand on voit, on dit ça, c'est Stéphane, voilà. Elle dit qu'on doit vous reconnaître la personne. Hein? Pas forcément que tu imites les gens. D'accord, vous voyez que nous-mêmes, on a son style. Il n'a pas chanté comme les Français, il n'a pas chanté comme les Américains, il a chanté comme il sent. Hein? Et ça fait beaucoup de questions. Il faut vraiment. Alors, donc, voilà un peu moi, je pense que voilà quelques éléments. Il a dit quoi, à la fin, il a dit, la Russie ne va pas, il dit la Russie ne va pas bien te chercher en bouche, voilà encore. C'est-à-dire qu'en fait, tu serais pas être en train comment on appelle, tu serais pas être couché, et puis la Russie va venir te prendre par ta main. Si tu veux réussir, que si tu veux, soit tu dors. C'est ça, c'est la chose que je veux. Hein, si tu veux réussir, tu dors, ça veut dire que tu fais des efforts. Il faut que, comme on appelle la douleur, là, comme on a, ce qui te fait mal, là, n'est-ce pas, je veux dire, il faut que la douleur ne t'affaiblisse pas. La douleur doit être une motivation pour réussir. Tu vois. Voilà. Sinon, ça, on va pas tu vas pas réussir comme ça. Pas du tout. Tu vois les gens dans les grosses voitures, dans les belles voitures, mais si tu veux arriver à ça, il faut bosser pour arriver. Tu mets le temps qu'il faut, ben, en quoi je peux travailler pour arriver. N'est-ce pas? Voilà. Et puis, ça veut dire, même si tu es enfant de poste, tu es enfant de riche, la richesse de ton papa, c'est pas ta réussite. Non? La richesse de ton papa, c'est pas réussite. Hein? Ta réussite, c'est ce que tu as réussi à faire. Même si tu viens, même si tu es là, même si tu es dans les grands milieux. Voilà. Ou tu es dans les grands milieux. La réussite, là, c'est ce que toi-même tu auras fait. Que tu auras réalisé. C'est par quoi on t'aura connu. C'est ça qui est là-bas. C'est ça qu'on appelle la réussite. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Avec ma vie, il dit après, avec sa une série Netflix, ça veut dire qu'il peut tellement raconter les efforts qu'il a fait, que ça va lui motiver, etc. Donc, votre vie doit être de que chaque partie doit pouvoir comment, on a fait partie, doit avoir des réparties sur ceux qui sont avec nous. Quand ils pensent à votre vie, ils savent pouvoir les motiver. Mais si on pense à votre vie, à votre passé, et puis on dit, ah, lui là, c'est pas la peine. Il le connaissait le quartier ici, tu vois que c'est pas, alors, donc, ce que moi je peux dire, c'est que vous regardez dans le Coran, le Seigneur dit, Wallah, Dieu vous a créé pour vous-même. Dieu vous a créé pour vous-même. On ne peut pas accuser Dieu, il ne va pas réussir. Il t'a donné les moyens, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la force, la santé, il t'a donné l'environnement, il t'a tout donné. Alors, comment est-ce que tu l'utilises là? Ça dépend. Si tu les utilises de manière, n'est-ce pas, efficiente, de manière efficace, avec, comme on appelle, avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup d'intelligence, tu pourras avoir un résultat positif et de façon sérieuse. Mais si tu ne les utilises pas comme il faut, tu seras déçu et tu vas penser que Dieu ne peut pas accompagner les autres. Non, Dieu, rappelez-vous ça, Dieu vous a créé aussi pour vos moyens d'action. Et quand vous êtes en activité, forcément le Seigneur va mettre son coup dedans. Vous voyez. Vous avez constaté que dans chaque obédience, il y a comment on appelle la participation financière. Chez les musulmans, on lui a 5 ans. Chez les chrétiens, on n'a pas de dîme, n'est-ce pas? Mais la dîme, c'est de l'argent, on l'obtient comment? On l'obtient en travaillant. Voilà. Donc, lorsque comme on appelle, le monde fait partie de la réunion, ça veut dire que la réunion vous les autres travaillent. C'est pas la fainéantise. Si tout le monde s'assoit, qui va donner? Hein? Voilà, donc. Et quand on a 10%, ça veut dire que tu as 90%. Quand tu as 5% que tu penses, ça veut dire que tu as 95%. Hein? Ça t'a 95%. Donc, à partir de là, vous devez comprendre que, comme on appelle, le travail, voilà. Vous devez savoir que le travail, on va faire quoi de savoir faire qu'on aura besoin. Unity, parce que lorsqu'on dit apporter quelque chose de rien, hein? Donc, c'est sûr, vraiment, je vais comprendre.
Travailler comme votre ami, vous encourage. Et vous montre la voie de la réussite. Comment est-ce que vous êtes donc travailler, c'est pas vraiment que vous changez, et vraiment que vous travaillez dans votre domaine et que vous réussissez. Ça, là, c'est, allez, bon courage à vous. Merci beaucoup.